Ok, j'ai démarré en fait, c'était un peu par hasard. J'ai commencé dans un club universitaire, donc j'ai rentré dans une école d'ingénieur à 18 ans et il y avait de l'aïkido, du karaté, du judo. Je cherchais un art martial, j'ai commencé sur les conseils d'un ami à faire de l'aïkido. Et bon, c'était un petit club, hein, donc la première année je faisais un cours par semaine, la deuxième année 2 cours par semaine. Après, le professeur avait aussi un club municipal, donc j'ai commencé à faire 4 cours par semaine. Voilà, c'était un monsieur en banlieue parisienne, à Noisy-le-Grand, qui s'appelle Pierre Lay, qui est maintenant 5e dan. Un monsieur qui avait fait du Osekan Budo beaucoup et qui, à l'avenue de Christian en France, s'était mis à faire de l'aïkido à Kikai. Voilà. Et donc, avec lui, je suis resté jusqu'au Shodan. Et puis, déjà, étant premier Q, il m'avait conseillé de faire le stage de Pâques. Donc, premier Q, j'avais fait le stage de Pâques de Christian à Vincennes. Donc déjà, ça avait été un choc important. Et après le premier dan, il avait l'intelligence de conseiller à ses élèves d'aller voir au cercle Tissier ce qui se passait voilà, pour progresser et ramener des choses au club. Et donc, à partir de 1995, voilà, je suis allé au cercle Tissier, au début 2 fois par semaine, et puis après, chaque année un peu plus. Et bon, au cercle, il n'y a pas vraiment de place d'uchi-deshi officielle. Mais voilà, petit à petit, avec les années de pratique, je suis devenu un élève plus proche, disons, de Christian. Voilà. Mais c'est un parcours très progressif, hein, disons. Bon, il y a plusieurs différences, hein. D'abord, il y a une différence de nombre. Je veux dire, quand on a commencé les premiers stages avec Louis, on était quoi, 25 sur le tatami, quelque chose comme ça, hein. Là, aujourd'hui, on est entre 50 et 60. Bon, le groupe a beaucoup grandi, hein, donc il y a beaucoup d'enseignants, des 3e dan, des 4e dan, donc le niveau général a beaucoup progressé. La capacité de chuter, voilà, il y a des jeunes qui montent maintenant, le niveau général augmente de manière très substantielle, hein, donc bon, c'est un groupe très intéressant maintenant pour venir pratiquer. Il y a de l'énergie, il y a de la matière, donc c'est bien pour le futur et c'est bien aussi en tant qu'enseignant pour venir parce qu'il y a vraiment du répondant, on peut développer des choses. C'est difficile de faire la part des choses, c'est difficile de dire qu'est-ce qui vient de quoi. Bon, certainement que mon professeur Christian y est pour beaucoup. Je regarde beaucoup comment il fait, comment il gère un groupe, comment il gère la progression d'un groupe. Il a une très grande capacité pour donner à beaucoup de niveaux différents, à des débutants, à des moyens, à des avancés, à des très avancés. En même temps, il donne beaucoup à tout le monde. Il sait parler à plusieurs niveaux. Donc, petit à petit, j'essaye d'arriver à ça aussi. Après, j'ai donné des cours à des enfants, enfin surtout des adolescents, au cercle pendant 10 ans. Donc peut-être que ça joue aussi dans ma façon de présenter, je ne me rends pas compte. Voilà, des adolescents, faut les intéresser, faut parler à leur niveau, donc voilà, peut-être que ça joue. Et puis après, je ne sais pas très bien, c'est ma formation intellectuelle, je ne sais pas. Voilà, de toute façon, la pédagogie, elle évolue au fil du temps. Je n'enseigne pas du tout comme il y a 10 ans, et pas seulement parce que ma technique évolue, mais aussi parce que je sais mieux prendre un groupe, prendre des gens, voir tout de suite ce qui ne va pas. L'expérience joue beaucoup, donc bon, c'est difficile de séparer qu'est-ce qui fait quoi. Mais enfin, c'est tout un ensemble de facteurs qui sont très intriqués, quoi. Dans ma progression à moi, de ce que je ressens, hein, dans celle de Christian, celle qu'il propose, ça démarre beaucoup par la forme. Donc c'est très important que jusqu'au premier dan, au deuxième dan, la forme structurelle du corps, des techniques soient bien mises en place. Donc ça, c'est ce que j'essaie de reproduire dans mon dojo, là où je vais en stage, là où je suis invité, voilà, de redonner ça, de manière à ce que ça au moins soit transmis. Et après, la difficulté, c'est que les gens ne soient pas sclérosés là-dedans. Donc
assez vite, j'essaie que du dynamisme rentre en compte, donc que ce soit pas trop statique, voilà. Et puis, bon après, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui, hein, le travail de puissance, le travail des intentions doit se mettre en place petit à petit, et ça va beaucoup s'appuyer sur la forme de départ. Donc c'est pour ça qu'il faut que la forme de départ soit déjà bien en place. Parce que si elle n'est pas en place, tout le reste va être difficile à construire dessus. Voilà. Donc, ouais, sur les principes, je démarrais par la forme et après le développement des intentions, du travail de vitesse, de puissance, d'intensité. Voilà. C'est vrai que c'est bien qu'il y ait actuellement dans la question parce que c'est des choses qui évoluent en permanence. Quand j'ai pas du tout les mêmes intérêts maintenant que quand j'ai démarré ou qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc, bon, actuellement, en fait, il y a quelques années, là, quand j'étais encore de 3e dan, Christian avait beaucoup insisté pour que je ralentisse ma technique, que je prenne plus de poids dans ce que je fais. Donc voilà, c'est beaucoup un passage qu'il y a chez lui de ce que je ressens, hein, entre le 1er, 2e dan et 3, 4e dan, où il faut que ça prenne de la densité. Et donc je suis encore un petit peu là-dedans. J'estime que c'est un travail que j'ai pas tout à fait achevé. Donc en fait j'essaie de travailler contre mon naturel. Hein, comme mon naturel il est plutôt rapide et léger, parce que je fais 65 kg et puis mon corps il est souple et je suis naturellement rapide. J'essaye de travailler beaucoup le contraire, hein, donc de travailler plus lentement, d'avoir plus de poids, de manière à ce que ce soit des choses qui puissent sortir, émerger de plus en plus dans la technique. Voilà, je suis encore très là-dedans. Je viens d'être récemment 5e dan là, et je sens que le travail n'est pas tout à fait fini en ce qui me concerne, dans cette zone de développement de mon aikido. Après, sur ce qui viendra, je ne sais pas encore. Ouais. Après la suite, je ne sais pas. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, chers amis. Merci.